Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons réviser aujourd'hui quelques actions niveau 2, niveau opérationnel d'Excel, rien de très compliqué. Nous allons retravailler les sommes, les additions, nous allons utiliser surtout la touche F4 pour répéter la dernière action, nous allons figer les volets, nous allons choisir des couleurs personnalisées, créer une série également, et quelques raccourcis clavier. Voilà. Le but de l'exercice est de créer un document qu'on peut nommer trésorerie prévisionnelle. C'est un type de document que l'on trouve régulièrement en entreprise, afin de planifier sur les mois à venir combien il y aura à la fin du mois sur le compte de l'entreprise. Ça peut être des documents très complexes, et ici, moi j'ai décidé de faire quelque chose au contraire de très simple. Alors, nous sommes dans une société qui s'appelle Plongée Néo et qui vend des articles de plongée sous-marine. Et il propose également des sorties d'initiation à la plongée pour les adultes et une formation au premier secours en mer. Donc il y a à la fois des ventes d'articles et des ventes de services. Voici les consignes. Reproduire le document ci-dessous à partir de la feuille 1. La feuille 1, elle est ici. Il y a déjà la liste des recettes la liste des produits et la liste des services qui sont fournis et également les dépenses. La structure est également légèrement fournie. Là, on a recette qui est décalée sur la première colonne. Sur la colonne B, nous avons tout ceci. Ce qui veut dire que là, sur la colonne C, ça sera le mois de janvier. Effectivement, ceci est une capture d'écran, c'est ce qu'il faut reproduire approximativement. La trésorerie du mois de janvier, début janvier, sera de 18 000 €. Et les autres trésoreries des débuts de mois sont en fait des opérations. Il faudra que les deux premières colonnes soient toujours visibles. Effectivement, la colonne A qui est ici et la colonne B qui est là. Il faudra donc figer les volets. Le solde de départ est de 18 000 €. C'est ce que nous venons de dire. J'avais sauté ceci. Toutes les cellules avec une couleur de fond doivent contenir un calcul. Couleur de fond, couleur de fond, couleur de fond, couleur de fond, couleur de fond. Parfait. Les autres chiffres sont aléatoires. Vous pouvez en saisir d'autres. Là, j'ai mis par exemple 4 900 € de recettes pour les bouteilles de plongée. Vous pouvez mettre complètement autre chose, peu importe. Là aussi, j'ai mis pour le mois de mai en assurance 390. D'ailleurs, j'ai mis 390 pour toute l'année. Vous pouvez mettre autre chose, peu importe. Ce qui est important, c'est que les cellules avec un fond de couleur, elles, doivent être automatiques avec des calculs. Allez, on est parti. Petit 1, il va falloir faire la structure du document. Petit 2, la mise en forme. Et puis les calculs. Alors, nous avons recette. Au-dessus, une ligne vide. Au-dessus, solde trésorerie. Une ligne vide au-dessus. Nous allons mettre solde trésorerie. Et je pense qu'ici, nous avons le mois de janvier. Alors là, je ne vais pas mettre l'année 23 parce qu'elle est précisée ici. Et ce titre sera toujours visible vu que les deux premières colonnes seront toujours visibles. Allez, je prends la petite poignée, je cherche la flèche noire en bas à droite, je maintiens enfoncé et je pars à droite jusqu'au mois de décembre. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, nous avons... je pense que la saisie est terminée. Alors oui, il y a des chiffres à mettre par-ci par-là. Vous mettez plus ou moins quelques chiffres, ce que vous voulez, peu importe. Alors, bouteille, moi je sais pas, on va mettre quelque chose de différent. On va mettre 3500. Hop. Allez, pour chaque mois, 3500. On recopie vers la droite. Un chiffre sera par défaut recopié avec la poignée de série. Et là, il me faudrait des euros. D'ailleurs, il me faudrait des euros ici, 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 un peu partout. Alors, on va tout faire d'un coup, on va pas se casser la tête. Je sélectionne toutes les cellules de mon document qui seront en euros, puis raccourci clavier, CTRL M, M comme monétaire, CTRL M, et voilà. Je suis bien ici, passé en monétaire, c'est parfait.
Ok, les palmes, je sais pas moi, les palmes, on va mettre, allez, on va mettre 1900 € de palmes, toc toc toc, hop. Pour le mois de juin, on va mettre beaucoup plus, allez, 4000 €. Le mois de juillet, 7000 €. Voilà, peu importe, combinaison, on va mettre également des gros chiffres, on en vend beaucoup des combinaisons, pardon. Ok, c'est même pas la peine de valider puis de revenir sur la cellule, hein. Je prends la petite poignée de suite après avoir tapé au clavier et je pars à droite. Voilà, pareil pour le mois de juin, juillet, août, on va augmenter un peu tout ça. 7002, ben on va mettre, allez, 10 000, 14 000, et puis là on va mettre, allez, 9800. Sortie initiation, là je vais mettre les mêmes valeurs, on va pas s'embêter la vie. Allez, je mets 700, je mets 900. Je sélectionne les deux et je tire à droite. Parfait. Ensuite, achat matériel, salaire, assurance, ben tout ça, il y a encore des valeurs à mettre. On va dire achat matériel, on achète pour 5000 € de matériel par mois. Les salaires avec les charges, on va dire 7000 €. L'assurance, on va mettre, allez, comme dans le modèle 390, électricité 180, eau 240 par mois, impôt taxe 1700. Et notre comptable nous coûte 240 €. Allez, je prends tout ça, je pars à droite. Et puis, ben, on va dire que là, en février, il n'y a pas d'achat de matériel. En mars, il n'y en a pas. En avril, il faut qu'on prépare l'été. Donc là, il y a une grosse commande. Allez, 42 000. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, on fait un petit réapport à 18 000. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, on va en laisser un... On va laisser ça. Voilà, donc là, la saisie est complètement terminée. Il ne me reste plus qu'à faire les opérations. Service, ici, je dois faire la somme de mes services. Les services, il y en a deux. Sortie, initiation et formation premiers secours. Ici, la somme des deux. Alors, au choix, soit vous faites une addition égale ça plus ça, soit vous faites une somme automatique. Moi, je préfère la somme. Raccourci clavier, Alt égale. Alt égale. Je sélectionne les deux cellules qui se trouvent ici et je valide. On va zoomer un petit peu parce que c'est d'autant plus confortable. Maintenant que j'ai fait ma première addition, je vais... Oh, on va directement la mettre en forme dans la foulée. Allez, comme ça, la petite couleur de fond qu'on va mettre. Allez, on va prendre ça, tiens. Hop. On va mettre une petite couleur de fond. Comme ça, lorsqu'on va recopier, la couleur de fond sera également recopiée. Hop. Parfait. Ici, c'est pareil pour les produits. Alt égale, je sélectionne tout ça, je valide. Il y a bien les trois cellules du bas qui sont sélectionnées. On va remettre les mêmes couleurs. Ici, hop, également, je pars à droite. Hop, c'est parfait. Ici, les recettes. Alors, je dois additionner produit plus service. Là, on va faire une addition. C'est plus rapide que de faire une somme. Alors, ça sera en gras, CTRL-G, hein, ou alors on clique sur le G de gras, mais CTRL-G, c'est pas mal, ça met en gras, automatiquement. Ici, il me faut une couleur de fond blanche, il me faut une couleur beaucoup plus foncée, hop, et puis dans la foulée ici, même couleur de fond. La dernière action que j'ai faite, c'était de mettre une couleur de fond. Donc là, si j'appuie sur F4, je remets la même couleur de fond. Parfait, CTRL-G gras. Ok, maintenant je peux prendre ceci et recopier à droite. Et ben voilà. Ok, effectivement, pour juin, juillet et août, c'est un peu plus élevé, car nous avons mis des valeurs différentes ici. Et puis ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour les dépenses. Alors, ici, d'ailleurs pour tout ça, on va mettre une autre couleur, on va mettre du blanc, CTRL-G pour être en gras, et ici, Alt égale. Et hop, on prend tout ça.
si le Alt égal, vous ne l'utilisez pas encore, prenez du temps pour le prendre en main. C'est un énorme gain au final lorsque vous l'aurez acquis. Et si vous n'y arrivez pas, vous faites une somme tout à fait classique avec le petit bouton là-haut, l'assistant. Là, on est pas mal. Nous avons des bordures à créer. Alors, on va faire un petit zoom arrière parce que là, malheureusement, le CTRL A ou le CTRL étoile ne va pas nous aider tout le temps pour faire des sélections. Alors, je vais prendre ici, si je fais CTRL A, vous voyez que je sélectionne également ceci. Or, je ne veux pas des bordures là. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais ici mettre toutes les bordures. Je sélectionne ça, F4. Je sélectionne tout ça, F4. Je sélectionne tout ça, F4. Je sélectionne tout ça, F4. Et puis, c'est pas mal du tout. Le F4 reproduit la dernière action. J'avais oublié de faire le calcul pour la trésorerie. Donc ici, on avait bien 18 000 qui étaient fournis dès le départ. Et début février, combien est-ce qu'il y aura début février? Alors, on commence le mois de janvier avec 18 000 en poche. Ça, c'est déjà pas mal. On a gagné 14 200, mais on a eu 14 750 de dépenses. Combien aurons-nous en février? Égal ça plus ça, moins ceci. Tout simplement. Je valide. Ensuite, là, on va mettre une autre couleur. Alors là, on va partir dans une couleur personnalisée. Hop, personnalisé, on met un peu ce qu'on veut. On va mettre une couleur de fond assez claire, comme ceci. Parfait. Et je vais... je vais le mettre en gras, un petit coup de CTRL-G. Et j'ai même envie de laisser comme ça. Allez, ça ira très bien. Par contre, on va peut-être le grossir. Vous pourrez le grossir si vous voulez. Je ne sais pas si je l'avais grossi dans la correction. Et maintenant, ce calcul est uniquement ce calcul. Je vais pouvoir le recopier à droite. Hors de question de prendre les deux. C'est que cette cellule D5 qui est une opération. Hop! Alors, positif ou négatif? Alors là, attention, oui, on a des chiffres qui sont en négatif. Et pourquoi? C'est parce que là, on a fait des grosses dépenses. Alors, faut que les mois aient la même largeur, un peu plus large quand même. Alors, je vais sélectionner ça, par exemple. Format largeur de colonne, on va essayer 10. C'est un peu faible. Format largeur de colonne, 14. Ouais, c'est un peu élevé. Allez, 13, c'est pas mal. C'est une possibilité, il y a d'autres techniques pour mettre à la même largeur plusieurs colonnes. 12, parfait. On va continuer la mise en forme. Ça, c'est centré. CTRL-G gras, CTRL-I italique. Et nous devrions également mettre des grosses bordures larges sur chacun des mois, de gauche à droite. Vous voyez ici, bordure large, etc., etc. Alors, je vais prendre tout le mois comme ceci. Clic droit, format de cellule pour faire des bordures personnalisées, c'est mieux. Onglet bordure, il me faut des bordures épaisses à gauche et à droite. Il faut bien commencer par la gauche, puis ici, quand on travaille dans l'onglet bordure. On choisit d'abord la bordure, éventuellement sa couleur, et ensuite on l'applique où on veut sur notre petit aperçu. Je fais OK. Et je veux répéter la même action, je sélectionne ceci, F4. 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 Oh, à la limite, j'en prends 1 sur 2. F4. 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 Et F4. Et bien là, c'est pas mal du tout. Il n'y a plus que le titre à mettre en forme. On peut peut-être prendre tout ça et fusionner. On va grossir, un petit coup de retour automatique. On va augmenter la hauteur. Ouais, voilà. Hop, hop.
une petite couleur, peu importe. Hop. Vous pouvez changer la police si vous voulez. Il ne me reste plus qu'à enlever le quadrillage, parce que là vous voyez qu'il n'y a pas de quadrillage. Ici on ne voit rien du tout. Ici on ne voit rien du tout. Or, là je vois mon quadrillage. Pour enlever le quadrillage, hors de question de mettre de la peinture blanche. Non, ça c'est non. Affichage, je décoche quadrillage. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Les deux premières colonnes doivent toujours être à l'écran. Alors, si je fais gauche-droite, eh bien vous voyez que je vais perdre mes deux premières colonnes. Surtout si je zoome un petit peu, je vais les perdre. Donc, je veux conserver la colonne A et la colonne B. Je vais me positionner sur la cellule C1. En me positionnant là, la commande affichage, figer les volets, va conserver ce qu'il y aura en haut et à gauche. Donc en haut, il n'y a rien du tout, donc on s'en fiche. Ça ne va pas conserver de ligne. Par contre, à gauche de la cellule C1, il y a B1 et A1. Ces colonnes A et B seront conservées. Je suis sur C1, figer les volets, et c'est parfait. Si je pars à droite, c'est bon. Si je pars à gauche, c'est bon aussi. C'est parfait. À partir de là, vous pouvez, à volonté, eh bien, tester. Imaginons que pour le mois de juin, il y a un peu plus de chiffre d'affaires sur les bouteilles. On va passer à 7000. Je valide. Hop, de suite, là, ça a augmenté. On termine l'année actuellement avec 19 000 €. Là, c'est pareil, au mois de juillet, les bouteilles ont bien rapporté 11 000. Je valide. Hop, c'est parfait. C'est pas plus compliqué que ça. Une trésorerie prévisionnelle, ça va être un point de départ. Puis pour le mois suivant, le point de départ, plus les recettes, moins les dépenses. Ça reste du prévisionnel. Uniquement du prévisionnel. Mais ça va permettre de savoir où on se dirige. Là, on sait très bien que pour les mois de mai et de juin, si on fait un aussi gros investissement au mois d'avril, eh bien on sera en négatif à la banque, donc avec des pénalités éventuellement. Peut-être il faudra diviser ceci sur plusieurs mois. Ben voilà, j'espère que vous avez pu reproduire tout ou partie de ce document, que vous avez retravaillé quelques raccourcis clavier, quelques techniques telles que le F4, du F4, du F4, du F4 pour reproduire la dernière action.